Jésus mon refuge, 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 Jésus mon refuge. Aujourd'hui, je viens vous prêcher quelque chose que beaucoup d'entre nous, on a beaucoup de batailles, jour à jour. Et c'est notre nature. Un jour, quelqu'un m'a demandé, il m'a dit, si j'ai 10 enfants, pourquoi 8 je sauverai et 12 je les perds? Ou à l'envers. Je dis pourquoi? Il m'a dit, oui, pourquoi il y en a certains qui vont se perdre. Et pourquoi certains ils vont aller au paradis. Si Dieu est un Dieu d'amour. Moi, je n'ai pas pu répondre à ce moment-là, mais je suis parti et j'ai cherché, j'ai demandé au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a ramené à Genèse 3,15. Amen. Et la parole déclare et dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Amen. Là, il parle de 12 semences, de 12 posternités. En réalité, on n'est pas tous enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. Comme elle a dit la pasteur, il faut désirer. Il faut vraiment désirer d'être un enfant de Dieu. Pour que le Seigneur, il t'a choisi. Le Seigneur, il t'a prédestiné. Et aujourd'hui, tu es là. Parce que le Seigneur, c'est lui qui t'a amené ici. C'est lui qui t'a prédestiné. Amen. 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 Mais on lutte tous contre quoi? Contre cette nature. Une nature. Cette ancienne nature. Et beaucoup se sont baptisés. On a tous passé par le baptême. Mais on continue une certaine bataille. Et Dieu m'a dit de vous parler ce soir. Et de vous dire clairement que vous avez la victoire. Parce qu'il a vaincu le péché. Beaucoup, ils passent beaucoup de prières. Ils rentrent beaucoup dans la présence de Dieu pour lui dire, Seigneur, pourquoi j'arrive pas? Je vois des hommes de Dieu qui sont rois. Je vois des hommes de Dieu qui sont envoyés. Et pourquoi moi je reste toujours dans le même péché? Seigneur, pourquoi je suis si faible? Seigneur, pourquoi tu m'as fait aussi petit? Et le temps il passe. Et vous voulez faire avec votre propre force. Et je veux on va à la parole de Dieu, à Romains 7, 17. On va faire vite. Et dit, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. C'est l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette morte? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement l'esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair l'esclave de la loi du péché. Amen. Amen. Tu sais, aujourd'hui la masque de religiosité elle va tomber à terre au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que beaucoup on veut la sainteté par notre propre force. Beaucoup
on cherche à se faire une image devant les frères. Mais ta réalité, c'est une autre. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vous parle à ton cœur. Le Saint-Esprit, il veut te dire ce soir que ce n'est pas par ta force, mais tout est fait par la grâce de l'Éternel. Comme elle a dit la sœur, il faut décider que cette ancienne nature, elle s'en aille, elle s'en va. Il faut une nouvelle naissance. On peut être baptisé, mais Dieu veut que tu nais à nouveau. Comme il a dit à Nicodème. Un homme qui connaissait très bien la loi. Il connaissait la parole de Dieu. Peut-être il avait passé beaucoup de temps à l'église. Mais il est parti dans le secret voir Jésus-Christ. Il y a beaucoup de leaders, des hommes de Dieu, qui ils n'arrivent pas à se dévoiler complètement à Dieu. Et ils se sont fait une sainteté à eux-mêmes. Mais en réalité, cette ancienne nature, ils habitent encore en eux. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui doit faire le travail, ce n'est pas toi. Tu dois être réel. Nicodème, il a cherché Jésus-Christ dans le secret, parce que lui-même, c'était un principal de la synagogue. Il n'est pas venu comme le principal Jairus, qui est venu se prosterner, non. Lui, il est venu lui dire, moi aussi je connais. Mais par tout ce que tu fais, Seigneur, je vois que ça vient du ciel. Qu'est-ce que je dois faire pour rentrer au royaume des cieux? Et Jésus-Christ, il a dit, il faut que tu nais à nouveau. Nicodème, en connaissant bien la parole, il lui dit, il faut que je rentre dans le ventre de ma mère. Et il savait de quoi lui parler. Parce que quand tu es face à Jésus-Christ, tu ne peux lui rien lui cacher. Amen. Tu peux lui cacher à ton pasteur, tu peux lui cacher à ton leader, à ton frère, à ta soeur. Mais une fois que tu es face à Jésus-Christ, il connaît le plus profond de ton cœur. Il connaît tes péchés secrets. Il connaît qu'est-ce que vraiment tu fais dans l'intimité. Il connaît ta faiblesse. Et tu dis, comment je fais pour rentrer au royaume? Tu as écouté beaucoup de prédications. Tu as lu beaucoup la Bible. Mais tu ne sais pas comment rentrer au royaume des cieux. Parce que tu doutes encore de ton salut à cause de cette ancienne nature. Parce que tu n'es pas né à nouveau. Amen. Il faut que tu désires cette naissance. Il faut que tu demandes dans l'intimité de que Dieu change ce cœur qui est dur pour un cœur de chair. Un cœur semblable à celui de Dieu. Après, Jésus-Christ lui dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il a dit c'est comme le vent. C'est quelque chose d'inexplicable. Tu ne sais pas d'où ça vient ni comment ça va. C'est ça la naissance d'un nouveau homme. Ce n'est pas avec ta force, mais c'est Dieu qui le fait. Comme Jésus-Christ un jour il a transformé l'eau en vin. Après que le vin qui avait été fait par les mains des ombres, c'est fini. Il a fait un nouveau vin. Un vin qui prend du temps à se faire. Parce qu'il faut le laisser qu'il passe le temps pour qu'il soit bon. Le personne qui travaillait là, il a dit, ce vin, il est mieux que celui d'avant. Et c'est comme ça que Dieu va transformer ta vie. La transformation, ce n'est pas la même chose que la conviction. Peut-être tu t'es fait baptiser par la conviction de que Jésus-Christ était la vérité, le chemin et la vie. Mais ce n'est pas la même chose la conviction que la conversion. Il faut une conversion dans ta vie. Si tu es convaincu, c'est un bon pas. C'est quelque chose de bien.
Mais Dieu attend que tu décides la véritable conversion dans ton cœur pour qu'elle puisse faire le miracle, pour que ta vie elle change. Et comme la sœur elle a dit, tu commences à marcher dans une autre dimension, la dimension de le surnaturel. Là où ton cœur voulait des choses terrénales, il commence à demander des choses incorruptibles. Là où ton cœur il demandait des choses qui périssent, ton cœur il commence à t'intéresser dans les choses qui ne périssent jamais. Là où ton cœur il demandait des choses pour ton propre bien, ton cœur il commence à demander des choses pour les âmes et l'amour à les personnes qui t'entourent. Et là tu commences à voir une véritable conversion dans ta vie. Et tu te dis, pourquoi papa tu me donnes pas ça? Pourquoi papa je veux une nouvelle maison? Papa, pourquoi tu me donnes pas ça? Mais lui il veut que ton cœur il change et que tu commences à désirer les choses incorruptibles. Et lui, il lui dit après, au Jean 3,12, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Là, il le dit Nicodème, temps principal de la synagogue, tu viens tous les samedis écouter la parole, mais tu comprends à peine les choses terrénales. Puisque c'est ça qui t'intéresse, la bénédiction. Et Dieu il bénit, Jésus-Christ il bénit ta vie. Parce qu'il a béni Pierre, pour qu'il soit, avant d'être un pêcheur d'hommes, il a rempli sa barque. Et Dieu veut te bénir. Mais Dieu, avant tout, il veut prospérer ton âme. Il veut que tu comprennes c'est quoi les choses vraiment qui sont intéressantes pour ta vie éternelle, les choses qui vont t'amener loin, les choses qui vont t'amener à l'éternité. Amen. Le pianiste, il dort. Non? Amen. Accompagne-moi, s'il te plaît. Amen. Et Dieu veut qu'on change vraiment cette façon de penser. Il a dit à Nicodème, il faut que tu naies à nouveau. Il faut que tu naies à nouveau. Ce soir, il faut qu'on naisse tous à nouveau. Qu'on ait un nouveau désir. Parce que Dieu, il a dit, cherchez d'abord le royaume. Et après cela, vous ne vous inquiétez pas. Les oiseaux qui volent, ils ont de quoi manger. Les oiseaux qui volent, ils ont où dormir. Mais vous courez derrière les choses de ce monde. Et vous vous dites que vous êtes dans l'esprit. Et vous parlez aux langues. Et vous, quand vous voyez votre frère, vous dites Rakanda Bababa Shekereba. Et vous le dites bonjour comme ça. Il dit, tu ne me comprends pas, mon frère, je te parle dans l'esprit. Mais tu cherches encore les choses de ce monde. Cette parole m'a parlé vraiment à moi, en premier. Parce que Dieu veut vraiment qu'on s'intéresse les uns pour les autres. Tu aimes ton frère? Oui? Est-ce que vous aimez votre frère? Alors, prenez-le dans votre bras, la personne qui est à côté de vous, dis-lui, je t'aime ma soeur, je t'aime mon frère. Harry, je t'aime mon frère. Alléluia. Il veut qu'on s'intéresse plus à les choses qu'il a créées par ses mains. Aujourd'hui, on vit au milieu de tous les bâtiments. De tous les bâtiments. Pourquoi? Parce que ça a volé l'adoration à tout ce que Dieu a créé. Aujourd'hui, on est dans l'admiration de l'homme. Et on dit, oh, quel beau bâtiment, regarde combien d'étages. Oh, t'as vu à Dubaï l'immense bâtiment qu'ils ont fait? Et on vole l'adoration à l'Éternel de cette façon. Et le système et le monde il veut que l'adoration à l'Éternel soit volée de cette façon. Qu'on admire plus les choses éternelles, mais qu'on commence à admirer les choses de ce monde. Et nous les chrétiens, on est dedans, dans le système de Babylone. Et on ne comprend rien à les choses. Et on est comme Nicodème. Dans le secret, on est en train de demander beaucoup de choses. Pourquoi?
Parce qu'on ne demande vraiment pas les choses qu'il faut. Il faut vraiment désirer, comme elle a dit. Vraiment, à chaque fois qu'on prêche ici, on est connecté dans l'esprit parce que une chose, elle est connectée à l'autre. Et il faut vraiment qu'on désire les choses qui ne périssent jamais. Les choses incorruptibles. Que tu aimes ton frère. Parce que tu sais que c'est un homme qui a créé l'Éternel. La création de l'Éternel. Commence à admirer les oiseaux du ciel quand ils volent. Commence à admirer le ciel quand tu te lèves. Et dis-toi que tu es béni. Mais tu te dis que tu n'es pas béni parce que tu n'es pas béni par le système de ce monde. Mais Dieu t'a béni avec toute richesse. Avec une paix qui surpasse tout entendement. Il t'a béni. Avec son amour qui a été capable de descendre depuis de son trône et venir à la croix. Et tu n'es pas en admiration chaque matin que tu te lèves. Mais tu regardes ton problème. Tu regardes ton problème. Et l'apôtre Paul, au 12e de Corinthiens 12, 7, dit: et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mise une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Un homme qui a été pris pour aller au paradis, qui a eu une révélation, que la parole de Dieu dit, qu'il a entendu des paroles ineffables, qu'on ne peut pas te le dire à toi, mon frère et ma soeur, parce que tu ne les comprendras pas. Il a été interdit de le dire à l'homme. Mais Dieu l'a donné un écharpe. Pour que son orgueil ne peut pas se gonfler. Il y a des choses qui passent dans ta vie, c'est vrai. Mais Dieu t'aime. Dieu ne veut pas te perdre. Tu es son enfant. Il t'a choisi. Tu deviens de la sémence de la femme. Cette sémence, vous vous rappelez, il y a 2 sémences. Mais vous tous là, qui vous a été appelés aujourd'hui là, vous appartenez à la sémence de la femme. Même si vous avez des batailles avec votre ancienne nature. Vous savez, on passe tous par là. Maintenant, c'est interdit de dire à quelqu'un qu'on passe par certaines choses et certaines faiblesses qu'on a. Il y a des faiblesses que même Dieu l'a mis en toi pour que tu ne te gonfles pas. Pour que tu te sens aussi petit. Pour que tu ne peux pas se dire à ton frère, je suis mieux que toi. Il y a des autres choses qui sont dans la concupiscence, les désirs de la chair aussi. Ça, c'est dans l'ancienne nature. Mais on doit désirer que Dieu nous donne une nouvelle naissance. Aujourd'hui, je veux que le voile de la religiosité tombe à terre. Et que tu sois sincère devant Dieu. Et que tu lui dises, Seigneur, je suis mauvais. Il y a le mal qui habite en moi. Mais tu es le même d'hier, aujourd'hui et demain. Celui qui a été à Galilée. Celui qui a converti l'eau en vin. Je veux une véritable conversion dans ma vie. Tu sais, moi, comme on m'a expliqué ça, on me l'a expliqué de cette même façon, je vais vous transmettre. Cette ancienne nature, c'est comme, pour le dire, chez un animal, c'est le loup. On est tous nés loups ici. Personne n'est né brebis là. La nouvelle nature, c'est d'être brebis. Et le loup, il traîne. Sa nature, c'est de tuer. Sa nature, c'est de voler.
Sa nature, c'est d'être libre et que personne ne lui dit rien. Dès que personne n'a le contrôle sur lui, c'est une bête féroce. Ça, c'est ton ancienne nature. Mais un jour, ce loup-là, il traînait. Il voulait chasser une petite brebis et la manger. Et quand il a passé à côté, il a vu que malgré ces brebis, il se faisait tuer, manger, dévorer. Elle continue à rigoler. Mais personne ne volait la joie de ces brebis. Elle était toujours dans la joie. Mais la joie de l'Éternel. Et ce loup-là, il a dit, j'aimerais bien quand même être comme eux. Parce que moi, j'ai toujours la rage. J'ai toujours certains, je ne sais pas, je ne suis pas très bien. Mais eux, ils sont bien. Le berger vient, il étend et il se laisse faire. Et il sort, mais content tout le temps. Mais moi, j'ai la rage. Et après cela, il a lu la parole des brebis. Il a dit, waouh, ça me convainc. Waouh, c'est la vérité. C'est comme ça qu'on peut vivre bien pour l'éternité. Et Loulou, il a dit, moi je veux avoir toutes ces bénédictions qui sont tous ces brebis. Oh, il y a une paix qui surpasse tous l'entendement dans leur vie. Même s'ils se font dévorer, même s'ils se font tabasser, il y a une paix sur eux. On a tous des batailles, mais on a la paix dans notre cœur. Même ils se font entendre par le berger, ils enlèvent la charge qu'ils avaient et ils sortent encore à nouveau. Moi, je veux ça, il a dit Loulou. Ils sont joyeux, ces brebis. Alors, il a fait quoi? Il s'est déguisé. Et quand il est venu boire les brebis n'ont pas eu peur de lui parce qu'il était déguisé en brebis. Tu sais, nous tous, au début, on a été déguisés. On a été hypocrites. On avait des désirs contraires à les désirs de l'Éternel. Parce que jamais un loup pourra devenir un brebis. Jamais un chien pourra devenir un chat. Au moins que ça soit un miracle de Dieu. Mais tu vas voir jamais un chameau qui devient un cheval. Et nous, on était tous des loups. Et je vois comment il y a des personnes ici qui souffrent. Parce qu'il y a une guerre ici. Ils veulent vivre comme des brebis. Mais c'est des loups. C'est des loups. Il y a cet instant de loup encore. Et des fois, il vient déguiser en brebis. Mais ils sont encore en vie de faire comme le loup. Alors, de temps en temps, ils s'enlèvent son déguisement de brebis, ils se secouent et ils font comme les loups. Et ils s'en vont, ils font des bruits de loups, ils sautent comme les loups, mais ils pensent toujours que la bénédiction, il est dans le troupeau du bon berger. Oh, elle est là, la bénédiction. Je me sens si bien, même si j'ai une bataille. Mais je sais qu'il y a le Saint-Esprit là. Je sais qu'il y a des choses qui se passent dans le surnaturel. Mais j'ai cet instant de loup. Après, il revient et il remet son déguisement. Et il est avec les brebis. Des fois, il se rappelle que c'est un loup. Il veut manger le brebis, mais il dit non. J'ai lu la parole. Elle dit, il ne faut pas manger les brebis. Mais un jour, le loup, parce que c'est un loup qui a la parole. Et c'est un loup qui a promis à Dieu qu'il allait le suivre. Et c'est un loup qui a dit, malgré les problèmes, je continuerai et je vais persévérer.
Et c'est loup-là qui dit comme ça, que malgré l'instinct que j'ai de loup, je veux être une brebis. Malgré comment je suis né dans cet instant de tueur, maintenant je veux la vie et plus la mort. Et un jour, c'est lui qui se réveille et il va enlever ce déguisement et il voit que ce n'est pas possible, qu'il est devenu un brebis. Parce que l'Éternel, il accomplira ce qu'il a commencé dans ta vie. Et il fera que cette nature avec celle tu luttes aujourd'hui, demain, tu vas t'intéresser pour les choses du royaume des cieux plus que les choses de ce monde. Parce que tu commenceras à penser aussi comme un brebis. Et renouveler tes pensées chaque matin. Et te dire, maintenant je suis dans ce monde, mais je n'appartiens pas à ce monde. Puisque je suis un ambassadeur du royaume. Puisque toutes les choses sont restées où? Arrière. Et devant, ils sont tous nouvelles. Mon frère, ma soeur, comme elle a dit elle, la pastora. Il y a des grands défis pour ta vie. Lance-toi. N'aie pas peur. Mais désire dans ton cœur cette nouvelle nature. Demande à Dieu d'échanger toutes les choses, tes pensées, ton cœur, qui te fasse nouveau, qui te lave complètement. Et que si ton péché, il était rouge, maintenant tu vas devenir blanc comme la laine. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.